Alors, le titre de l'homélie ce soir est l'antidote. Alors, avec des semaines comme celles que nous vivons sur la scène de l'actualité internationale, je pense que nous sommes tous un peu bouleversés un peu et beaucoup bouleversés par tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe. Et il y a les événements qui nous troublent, qui nous touchent, les attentats, les attaques, les guerres, les ripostes. Et il y a aussi, je dirais, un flot incroyable, une inondation de commentaires, d'opinions, d'arguments, de contre-arguments, d'expertise ou de pseudo-expertise. Tout le monde a son mot à dire sur ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Et si, comme moi, vous êtes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autres, on dirait que c'est encore pire. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de points de vue différents. Et lorsqu'on entend des situations comme celles que nous vivons, avec des enjeux assez complexes, comment se retrouver dans tout ça? Moi, j'ai l'impression qu'à force d'entendre des tonnes de visions et de points de vue différents, on est à risque à certains moments d'être pris par la confusion. Il y a le risque aussi que devant tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe dans le monde, on puisse être saisi d'un sentiment d'impuissance. Moi, j'aime pas ça, quand on voit la confusion et l'impuissance. Il me semble qu'on doit intervenir, on doit agir. D'abord pour retrouver notre clarté d'esprit et ensuite pour passer à l'action puis poser des gestes significatifs. Je pense qu'on est pris par tellement de choses qu'on aurait peut-être besoin d'un antidote. On aurait besoin peut-être d'un remède, d'une guérison pour sortir de cette confusion de l'esprit qui nous paralyse. Regardez la toile que j'ai choisie cette semaine pour l'homélie. Elle a été réalisée par un artiste de Montréal qui s'appelle François Lortie. Son nom d'artiste, c'est Niska. Ce qui est intéressant, c'est que l'artiste en question, il a du Parkinson. Et que ce qu'il raconte lui-même, c'est que lorsqu'il se met à peindre, ça le calme, ça calme ses mouvements et tout, et il produit des œuvres absolument magnifiques. Moi, ce que je vois là-dedans, entre autres, c'est justement comme devant tout ce qui nous obscurcit, tout ce qui nous bloque, il y a toujours un chemin qui peut se faire. Il y a toujours une perspective vers la lumière. Bien, en cette fête du Christ roi, c'est ce que j'ai goût de nous proposer. Je pense que c'est ça que la liturgie nous offre ce soir. Un antidote en Jésus. En lui, que nous puissions retrouver la compréhension de ce qui se passe, la liberté pour agir. Voyons, qu'est-ce que nous dit l'Évangile ce soir? Bien, d'abord, on retrouve Jésus dans une situation des plus périlleuses. C'est peut-être un des moments les plus difficiles de toute sa vie. Jésus se retrouve devant Ponce Pilate, l'homme le plus puissant de toute la vie que Jésus a rencontrée. Il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi puissant que Ponce Pilate. Cet homme a du pouvoir de vie ou de mort sur les gens autour de lui. D'ailleurs, il ne s'en est pas privé. C'est un homme qui a été très dur et il a réprimé violemment toutes sortes de mouvements dans l'endroit où il avait la garde. Et Jésus se retrouve devant lui comme mis en accusation. Alors, l'Évangile nous est présenté comme une mise en accusation. Pilate questionne Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Qu'est-ce que tu as fait? Et la situation, elle est perdante pour Jésus. Parce que s'il dit oui, je suis le roi des Juifs, donc il y a une incidence politique, la conclusion est évidente, il va être condamné à mort. Et ici, Ponce Pilate découvre très simplement, très clairement que Jésus, il est innocent des fautes sur lesquelles on cherche à le faire condamner. La preuve, tout au long de la suite du récit, Pilate va essayer de financer pour que Jésus ne soit pas mis à mort. Finalement, il va abandonner. Mais donc, Pilate est conscient que Jésus est innocent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le condamne quand même. Voilà la belle justice de Ponce Pilate. Il le condamne quand même. Puis en plus, il a le culot à la fin de faire un geste très célèbre. Il va s'en laver les mains. Alors, on a là un pouvoir tout-puissant, arrogant, arbitraire, devant lequel Jésus est comme menotté. Il est paralysé. Il est perdu. Ce récit étonnant nous semble peut-être surprenant en cette fête du Christ roi. Et en quoi ça peut nous ouvrir un chemin? Il faut savoir que la fête liturgique du Christ roi a été instituée par le pape Pie XI en 1925. Et Pie XI observait avec inquiétude plusieurs mouvements qui prenaient de l'ampleur en Europe,
les grandes idéologies, que ce soit le fascisme en Italie, que ce soit le national-socialisme, le nazisme en Allemagne, que ce soit le communisme dans plusieurs autres endroits. Le pape était conscient qu'il y avait de plus en plus des idéologies totalitaires qui veulent nous prendre complètement, qui ont la prétention de tout dire sur l'humain. Et il a donc institué la fête du Christ roi comme un antidote aux idéologies, pour nous montrer que le Christ est demeuré libre et que nous aussi, on est invités à demeurer libres. La liberté du Christ devant Ponce Pilate, je pense qu'il faut aller plus loin dans le texte pour la comprendre et la saisir. C'est assez impressionnant. Parce que, en fin de compte, l'évangéliste Jean nous montre un renversement de situation extraordinaire. Alors que Jésus semble impuissant et une victime toute désignée d'une injustice, l'évangéliste Jean nous le montre avec une grandeur d'âme, une dignité extraordinaire. Tant et si bien qu'on dirait que c'est Jésus qui est en haut de la situation et c'est lui qui pose un jugement sur les autorités politiques et religieuses de son temps. Jésus démontre une liberté incroyable. Comment il fait ça? Eh bien, d'abord, il est mis en accusation, il est questionné. Es-tu le roi des Juifs? Qu'est-ce que tu as fait? Et ce que Jésus fait, et je trouve ça admirable, il renverse les questions. D'interroger, il devient celui qui interroge. Dis-tu cela de toi-même, Ponce Pilate, ou est-ce que d'autres te l'ont dit? En d'autres mots, toi, Ponce Pilate, d'où tiens-tu ton autorité? Jésus, ce faisant, devient celui qui questionne, qui interroge le système. Je pense que c'est là un élément clé d'une liberté. On pourrait appeler ça la dynamique d'un esprit critique, capable de questionner. Et ce faisant, il démontre qu'il ne cautionne pas l'autorité injuste, qu'il l'interpelle et ultimement qu'il la condamne. Jésus est celui qui juge dans la vérité. En renversant la situation, Jésus démontre clairement qu'il est au-dessus de tous ces systèmes de mensonges et de puissance et de domination. Jésus, comment il garde cette liberté intérieure-là? Il le fait parce qu'il... Deux choses que le texte nous dit. Il sait d'où il vient, Jésus. Le texte nous dit que Jésus dit à Ponce Pilate, je suis né, je suis venu en ce monde. Jésus a pleinement conscience de son identité profonde. Et moi, je pense que ça, c'est un élément clé. Si Jésus ne savait pas qui il était, à partir de quoi pourrait-il questionner les autorités et les forces les plus puissantes de son temps? Parce qu'il sait qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est aimé du Père. Parce qu'il sait sa dignité, sa valeur, il peut agir, il peut parler. C'est la force qui vient de la compréhension de son origine. Et de la même manière, Jésus sait pourquoi il est venu. Je suis venu en ce monde pour ceci. Ce n'est pas tous les jours que les gens peuvent dire ça. Je ne sais pas si vous êtes capables, vous autres. Je suis venu en ce monde pour ceci. Et ce qu'il dit à Ponce Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Ponce Pilate, vous le devinez bien, comprend absolument rien de cela. Lui, il est simplement obsédé par la question des rapports politiques. Es-tu le roi? Puis en continuant, il dit, donc tu es le roi. Hein, il est comme simplement préoccupé des enjeux de pouvoir. Et son discours du Christ sur la vérité, plus tard, on connaît la fameuse scène, qu'est-ce que la vérité? Puis il n'écoute même pas la réponse. Non, Jésus est dans un tout autre registre que Ponce Pilate. Mais c'est clair que pour Jésus, ça oriente toute sa vie. Parce qu'il sait pourquoi il a été impliqué dans ce monde, mais ça va donner une cohérence à tous ses gestes, une liberté incroyable. Il est le témoignage qui est apporté à la vérité. Et quand Jésus parle de vérité, on ne parle pas d'un concept ou d'un système politique ou philosophique. On a fait des belles philosophies à partir du Christ dans le christianisme. Mais la vérité, selon Jésus, c'est une personne. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Et si on entre en lien avec le Christ, on entre dans une vérité qui change tout. Jésus le dit ailleurs dans l'Évangile de Jean, la vérité vous rendra libre. Et je crois, moi, que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. D'une authentique vérité. Qui je suis, qui nous sommes, qui est Dieu pour nous. Et c'est ainsi qu'on va entrer dans une liberté sur nous-mêmes et sur notre monde. Alors, voyez que Jésus, donc, c'est peut-être ça que le pape Pie XI avait en tête en proposant la fête du Christ roi.
Jésus nous montre très clairement qu'il ne se laisse pas prendre par les puissances politiques, l'opinion ou les idéologies de son temps. Il demeure libre. Et je crois que c'est un modèle qui nous est donné à nous aussi, pour qu'à notre tour, nous entrions à son exemple dans un chemin de liberté. Évidemment, la liberté du Christ, elle va aller jusqu'au bout. Pensez à ça. Dans le récit de la Passion de Jésus sur la croix, alors qu'on est en train de le mettre à mort, on le ridiculise, on rit de lui encore et encore. Mais Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il va l'avoir dit aussi à ses apôtres, ma vie, personne ne la prend. C'est moi qui la donne. C'est ça la liberté ultime de Jésus qui bouleverse tout. Alors, nous aussi, on est invités à entrer dans ce chemin de liberté. Comment on va faire? Eh bien, d'abord, on peut peut-être se poser la question, est-ce qu'on est sujet, nous, aujourd'hui, à des idéologies comme il y en avait en 1925? Peut-être que certains d'entre nous, puis bien des gens aujourd'hui disent, ben non, on est tellement dans une société libre en ce moment. Il n'y en a plus des idéologies totalitaires. D'ailleurs, il y a plusieurs philosophes français, Lyotard, Derrida, à la fin des années 70, qui ont commencé à avoir ce discours-là. Ils disaient qu'on arrivait à l'époque de la postmodernité et c'était la fin des grands récits. Qu'est-ce qu'ils entendaient par là? Alors qu'à d'autres époques, on avait voulu comme société chercher le progrès, la science ou la raison. Avant ça, on avait eu la religion, etc., etc., et les idéologies politiques, le communisme, le nazisme, le fascisme, etc. Pour ces penseurs français, on était rendu à la fin des grands récits. On était à l'ère d'un grand vide philosophique. Il y a un autre auteur, il s'appelle Denis Robert Dufour, a écrit un bel essai en 2003, et le titre est assez marquant, ça s'appelle « L'art de réduire les têtes ». Et ce qu'il dit, lui, c'est qu'il n'est pas trop d'accord. Il dit « Non, non, ce n'est pas la fin des grands récits. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a plus aucun grand récit. Il en reste un. Quel est-il? Quel est le grand récit? Quelle est l'idéologie ou le système de pensée qui nous prend tout le monde? Et cet auteur-là, Dufour, il l'identifie, c'est le marché. C'est l'économie. L'économie ou le capitalisme, c'est ça qui prend tout le terrain de notre manière d'être ici, dans nos pays. Et ça, on peut être tellement submergé, imprégné de cela qu'on s'en rend même plus compte. Alors, on est présenté de plus en plus comme quoi on n'est pas des êtres humains, on est d'abord des consommateurs ou des contribuables. Alors ça s'appelle une réduction, n'est-ce pas? On réduit les têtes, là. On est réduit à qu'est-ce qu'on paye finalement, qu'est-ce qu'on achète ou bien les taxes que l'on donne à l'État. C'est une monétarisation de la dignité humaine. Et quand arrivent des conflits, des épreuves terribles comme on voit à Paris, qu'est-ce qu'on suggère comme solution? Aller au bistrot, hein, c'est ça qu'on disait. Tous au bistrot cette semaine, c'était ça. Je me souviens en 2001 aux États-Unis, ils disaient « Les terroristes n'auront pas raison de nous, allons acheter ». C'était ça. C'était ça le discours politique ambiant. Allons consommer. Si on consomme, les terroristes n'auront jamais raison. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre dans ça, n'est-ce pas? Je crois, moi, que c'est ça. On voit la tête d'un enjeu profond. Notre société nous instruit régulièrement dans cette manière de penser et d'agir. Notre dignité, elle provient de ce que nous avons. Est-ce que vous avez les derniers gadgets? Est-ce que vous vous préparez pour les cadeaux de Noël, là? Hein? Est-ce qu'on va avoir le dernier téléphone intelligent? Au moins, le téléphone est intelligent. Est-ce qu'on va avoir les derniers iPads ou machins ou tous les enjeux électroniques qu'on veut, qu'on a besoin? On se compare aux autres avec nos voitures. Quelle sorte de voiture tu as? On est tellement imprégné de cette mentalité de consommation qu'on s'en rend plus compte. Eh bien, me semble, moi, que la fête du Christ-Roi pourrait vraiment, très sérieusement, nous offrir un antidote. Commençons à avoir la même attitude que Jésus. Plutôt que de nous laisser questionner par la société de consommation, faisons le contraire. Nous, questionnons cette société-là. Plutôt que de nous laisser culpabiliser parce qu'on n'a pas assez acheté ou qu'on n'a pas tout acheté les bonnes choses. Posons-nous des sérieuses questions et posons-la à notre monde. On a-tu besoin de tout ça? On a-tu besoin de toutes ces choses-là? Et quand on renverse la situation,
Quand on fait grandir en nous un esprit critique, comme Jésus, on est en train d'être libéré des idéologies. Et comme Jésus, c'est important de savoir qui nous sommes. Est-ce qu'on est juste, oui, des contribuables, des consommateurs? Ne sommes-nous pas aussi des concitoyens? Et pour nous, les croyants, ne sommes-nous pas aussi des disciples de Jésus? Si je sais qui je suis, je ne peux pas agir de la même façon. Je ne vais pas juste suivre l'opinion, la majorité, que ce que les autres en disent ou en pensent. Jésus nous montre l'importance de savoir qui nous sommes. À partir du moment où je grandis dans ma compréhension de mon identité profonde, de ma grandeur, de ma valeur, de ma dignité, je suis en train de grandir vers la vraie liberté. Et Jésus nous montre que cette liberté-là provient également du fait qu'il sait très bien pourquoi il est en ce monde. Le sais-tu, toi? Sais-tu pourquoi tu es en ce monde? Sais-tu pourquoi tu existes? Je pense que si on n'est pas capable de répondre à la question, on va être emporté par le gré des événements et des commentaires et des flots, des visions de tous et de toutes. Pourquoi j'existe? Quelle est ma mission? Il me semble qu'on doit tous et toutes creuser cette question-là. On doit toutes et tous chercher à y répondre. À quoi je suis appelé? Quel est mon but dans la vie? Alors, dans le monde actuel, on va développer comme le Christ une profonde liberté si on est capable, comme lui, d'agir de la même manière. Alors, en terminant, regardons à nouveau le portrait de Niska. Il me semble qu'il y a un chemin qui monte. Il y a presque un soleil qui se lève. Non, ce n'est pas la confusion qui aura le dernier mot dans nos vies. Non, ce n'est pas l'impuissance. En cette fête du Christ roi, à la suite de Jésus, demandons-là cette clarté d'esprit. Demandons-là cette liberté de nous tenir debout et à sa suite d'agir pour entrer dans son royaume, qui est bien autre chose que tout ce qu'on nous propose tout simplement autour de nous. Oui, à la suite de Jésus, en cette fête du Christ roi, demandons la grâce de la vraie liberté qui provient de la vérité de notre être profond. Amen.